oui, c'est par rapport à la nomination de Karima. Voilà. Et apparemment, il y a même un petit lien d'amis. Enfin, elles sont copines hein, au château. Je me suis rapprochée d'elle, que j'aime beaucoup, mais vraiment. Qui repartira avec vous, Morgane? C'est la fin. Ça, c'était évidemment la première nomination de Karima avec l'élimination de Morgane, évidemment. Ça déchire le cœur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je te raconte en disant, ouais, genre, t'as pas d'effort à faire et tout. Ouais. Alors on me casse pas les couilles en disant, ouais, faut qu'on parle tout à l'heure. Il croise même pas mon regard. J'ai honte. Va te faire. Ah ouais, le début de la mauvaise relation entre Lucie et Enrique. Faudrait qu'on lui fasse ça, quoi. Va te faire foutre. Va te faire foutre. C'est qu'à présent j'en ai marre, stop. Ça va casser quelque chose. Je voudrais vraiment pas que, tu vois, que ça prenne des proportions énormes et que Bon, hop là, t'as Mathieu qui s'en mêle un tout petit peu. qu'on parle et que machin, quoi. Ça commence à être chaud. Et je trouve ça super dur pour elle. Il prend la défense de Lucie, Mathieu. Et puis là maintenant, voilà, c'est devenu, ça s'est décliné. Et... Lucie qui fait la tête. Ça devient un désastre, je me reconnais plus. Je me reconnais plus. Je me reconnais plus du tout. Moi j'ai pas compris. Là pour les évals, elle s'était habillée en garçon. Voilà, bretelles, casquette. J'ai l'impression que je vais être nominée la semaine prochaine. Non, tu te bats au contraire, tu la compètes maintenant. Et voilà, les conseils de Madame Bernardoni, de la mère de Lucie. Voilà, maintenant faut qu'elle se batte. Et ben elle s'est battue avec son duo avec David Charvet, rappelez-vous. Même si la semaine dernière elle était à la 4e place, elle a monté d'une place. Tu veux perdu, mais ce soir tu agis dans l'élégance. Et je suis très flatté de te dire que t'es super. Alors maintenant elle va mieux, elle gagne une place. Les petits compliments de Milo. Voilà, pour la réconforter, voilà, pour la féliciter pour la petite place supplémentaire qu'elle a gagnée dans le top 5. Elle va avoir la chance de chanter une petite chanson douce avec une certaine Diane Tell, voilà, chanteuse aux cheveux rouges. De Paris est dirigé par Mathieu Connet. Musique de Mathieu. D'un bateau vert et blanc. Alors là, c'est la chanson, c'est si j'étais un homme, je serais capitaine, etc., etc., etc. Voilà, une petite chanson douce entre Lucie et Diane Tell. On va avancer rapidement. Là, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va tout de suite aller vers Karima maintenant, la copine de Lucie. C'est quoi la surprise? Ah mais la surprise c'est la visite de la mère de Lucie. On va juste, hop là, juste voir la petite surprise. Oui. Votre maman fête son anniversaire et sans nos mamans on n'est pas grand chose et on aime les mamans. Attends, on va dire, attends, De l'association Amad. ah, hop là, le petit chapitre. Puisqu'on a un orchestre philharmonique et qu'on l'enquête pas la semaine prochaine, c'est de souhaiter un joyeux anniversaire. Eh, Ah bah oui. hein, on y va. Alors là c'est la petite surprise. Donc la petite mise en scène de Nikos. Dis donc Lucie, c'est pas aujourd'hui l'anniversaire de ta mère? Et là on a un orchestre en live, un Munich orchestre. Allez, je te propose de faire la fameuse chanson Joyeux anniversaire. Ok? Pour lui souhaiter mon anniversaire. Donc il lui fait croire que sa mère n'est pas là. D'accord? Pour le moment. 2, 1, happy birthday, c'est parfait. Bougez, c'est pour vous, regardez. Elle vous regarde, chantez. You, happy birthday to you. Là, je sais pas, elle est toute timide, Lucie, là, du coup, elle ose pas chanter la chanson. Et peut-être qu'elle s'est dit, je sens une petite surprise derrière qui va arriver. Ah bah oui, il y a sa mère qui arrive. Happy birthday. Voilà. Les retrouvailles entre la mère et... entre Lucie et sa mère.
Voilà, pour l'anniversaire de sa mère. Et puis là, t'as Nikos qui amène le petit cadeau pour Madame Bernardoni. Voilà, pour la mère de Lucie. Un petit bouquet de fleurs. Voilà, des fleurs, des roses rouges et jaunes. Ce bouquet de fleurs pour vous exprimer toute notre gratitude d'avoir mis au monde cet élève. Merci. Merci à vous. Merci. Vraiment, merci. Allez vous asseoir, je vous en prie, merci d'être avec nous. Voilà, on fête aussi les anniversaires des mamans, vous savez, si ça peut faire plaisir à vos élèves, on est là pour ça. Au château, Bon, bien sûr, comme par hasard, ça tombe un jour où il y a un prime. Voilà, ils sont dit, tiens, tiens, dis donc, pour ce prime-là, c'est pas l'anniversaire à quelqu'un? Ah si, dans mon dossier, il y a j'ai la date de naissance de la mère de Lucie. Bon, tiens, on va faire une surprise à Lucie, on va faire venir la mère pour qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. Ah bah tiens, on va faire un truc, on va faire le petit duo. Et maintenant, on passe de Lucie à Karima. Donc Karima est revenue, donc elle revient sur le plateau de la Starac, juste pour faire un petit duo, pour soutenir son... Évidemment, quand plus rien ne va, au château. Ouais, pourquoi ils font ce magnéto là? Une chose, on garde notre bout et puis on se supporte, on travaille. Oula. La petite séquence où Oda s'énerve. Ah non, c'est Oda qui remet les points sur les i, voilà, au château. Ça va très bien aller. Ah oui, c'est un petit magnéto sur Oda qui est un peu la Wonder Woman du château, voilà, qui essaie de résoudre tous les problèmes quotidiens. C'est le diamant du château. Oda pour moi, c'est Oda la joie, Oda la vie, Oda la chanson. Alors là, il y a quoi? Il sort d'une baffe. Là, c'est Sofia qui fait une petite boulette avec Oda. Et puis là, boum. Je l'ai sorti, je l'attrape. Si elle plaît, va rentrer, tu sais les liens. je te jure, j'allais le faire. Allez. Voilà, et Oda qui demande à Sofiane d'essuyer la vaisselle. Et puis là, d'un seul coup, là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'au... Voilà. Et on revient donc à l'album des chansons du Michel Sardou, évidemment, avec Oda qui chantait à l'époque, rappelez-vous, il y a 20 ans, la fameuse Java de Broadway. On défonce dans les navales de Jean Bon Jovi quand on arrive au rang. C'est pas le vrai, la cheval de Broadway. Mais on n'a pas le temps. Voilà, pour ce duo Harlem, avec ce duo Oda et John, évidemment, sur cette fameuse Java de Broadway de Michel Sardou. Donc normalement, voilà le magnéto sur Harlem, évidemment, troisième nominé avec Sandy et Mathieu, avant son petit duo avec Karima. Je crois qu'il n'y a pas de vraie préparation avant. 3-2. Elle a été très bien. On avance. Alors là, c'est donc ils ont chanté avant l'émission de Karima, ils ont chanté Si tu veux m'essayer. Ensuite, boum, Karima s'en va. Il y a Harlem qui chante Chanteur malheureux, donc essayer de réconcilier avec Karima. Maintenant, Harlem est nominé pour une nouvelle fois et on lui propose de chanter un duo avec quelqu'un. C'était le mois de février, ton ventre était bien bleu. C'est vrai qu'on attendait, on voulait l'appeler Gérard. Bon, ok, d'accord. Encore Harlem chante un peu les paroles. Rendez-vous au studio. Évidemment, la célèbre chanson de Phil Barnet, Avoir un seul enfant de toi, qui a été bien sûr repris pour le Loft
par une certaine Marlène, évidemment. Voilà, et donc là on est en 2004 et Harlem a décidé de reprendre cette chanson en duo avec Karima. Donc voilà, t'as Harlem qui chante une partie de la chanson et puis Karima qui chantera l'autre partie, comme le duo entre Phil Barnet et Marlène du Loft Story saison 2. Évidemment, parce que bien sûr, Marlène dans le Loft, il reprenait surtout cette chanson. Ouais, ils ont changé les paroles exprès pour que ce soit logique. Voilà. Ça fait longtemps que j'attendais de voir grandir auprès de toi. Ça fait longtemps que j'attendais qu'il ait ton sourire, ton regard, quand tu te levais le matin, avec l'amour et tout l'espoir. Ah, ils se tenaient la main, les deux amoureux. Harlem, enfin, amoureux, enfin. Bon, c'est pas devenu un couple officiel, mais bon, voilà. Un petit lien d'amitié entre Harlem et Karima. Karima Charny, que maintenant, bien sûr, on la retrouve tous les samedis soirs dans le bus du château de la Starac. Évidemment. Pierre, Harlem, pourquoi? Ah, oui, c'est vrai que là, Nikos, il pensait faire l'interview quand ils étaient tous les deux assis, et ils se sont tous les deux levés sur la scène, et Nikos, qui vient les parler dans la fosse. Bon, là, il est remonté à leur niveau. Voilà. C'était sympa, le petit duo. Voilà. Ah, mais c'était juste avant la page de pub. Donc, le temps qu'on vote pour sauver un des 3 élèves. Donc on va vite avancer. Donc là c'est la chanson de Florent Pagny. Merci Florent. Avec l'orchestre évidemment. Alors maintenant on a quoi comme surprise? Ah, un petit magnéto sur Jasmine Roy. Évidemment la répétitrice québécoise que j'ai beaucoup aimé, surtout avec, bien sûr, avec Mathieu Gonnet. Allez, c'est pas vrai. Je suis désolée, mais... On l'appelle la fée Jasmine, évidemment. Jasmine. Je veux dire qu'ils me rendent bien le bonheur. Hein. Moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et là, c'est le moment. Jasmine m'a mal parlé. J'espère que ça passe en douceur, même quand je les charrie un peu. Voici Jasmine, s'il vous plaît. Cette jolie fesse. Merci. Alors, l'histoire d'amour entre Jasmine et Mathieu Gonnet. Et Mathieu Johan. Évidemment, les tentatives de Mathieu pour avoir un baiser de Jasmine. Évidemment, donc voilà. Elle est quand même un peu autoritaire, mais elle est sympa, Jasmine. Et elle a droit à sa petite chanson avec orchestre sur, comme d'habitude, la chanson de Claude François. On te dira, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Maman. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, Jasmine et Mathieu, ok. Voilà, tout ça parce que bien sûr Mathieu essaye toujours d'avoir des petites avec Jasmine. Tu me tournes le dos, comme d'habitude. Mais attends, il y a un troisième là, chanteur qui arrive. Je m'habille très vite, Ah oui. je sors de la chambre. Ok, d'accord, maintenant il y a Greg qui s'invite. Ah non, il y a encore quelqu'un qui arrive derrière. Il y a qui?
Ah non, 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 tu vas pas me dire qu'ils vont venir, tu vas pas dire qu'ils vont tous arriver, chacun leur tour, faire une partie de la chanson de Claude François. Là, t'as Francesca qui arrive. Voilà, c'est juste, voilà. Alors maintenant, on rajoute Oda. On avance un tout petit peu, d'un coup, hop, on arrive l'entrée d'Harlem. Ensuite, j'avance, on a Sofiane. On avance, on a John. Ils sont quasiment tous là, voilà, pour chanter comme d'habitude. Et même Nikos a poussé quelques notes. Comme d'habitude, évidemment, Nikos doit pousser sa petite chansonnette à chaque saison de la Starac. Alors maintenant, on a donc une petite prestation de Tina Turner avant de nous dire qui va être sauvé par le public. Et normalement... Monsieur. Vous avez des idées pour sauver Mathieu. Ah non, c'est pas Harlem, c'est Mathieu qui est sauvé par le public. Ok, d'accord. Eh ben c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors Mathieu, alors qu'est-ce que j'ai comme couleur? Ah ouais, couleur vert, Mathieu. Sauvé par le public. Ok, et maintenant pour ses camarades, le choix va être difficile entre Sandy et Harlem. On va voir qui a la préférence de qui, amical ou artistique. Je vais sauver Sandy et Harlem. Sandy sauvé par Lucie. Grégory, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Tu te souviens de notre discussion, Harlem? J'ai fait mon choix. Sandy. 2 voix pour Sandy, 0 pour Harlem. Oda, qui avez-vous décidé de ce soir sauver ce soir? Je peux pas lui couper les ailes en plein vol, je vote Sandy et j'embrasse Harlem. Sofiane, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Sofiane. Sandy. Francesca. Pour le moment, aucun vote pour Harlem. 4 votes pour Sandy. Ah, je vote pour toi. Sandy encore. Encore Sandy. Je pense que personne va voter pour Harlem. Sauvé ce soir. Je suis désolé, Harlem. Je Sandy. À l'unanimité, c'est donc Sandy qui va pas en chanter. C'est la fin de l'aventure pour Harlem. Harlem ce soir qui a chanté avec Karima, une élève qui est sortie prématurément. Harlem qui avait été sauvé quand il avait été nominé. Harlem qui ce soir voit l'aventure s'arrêter pour lui au terme d'une soirée riche en émotions avec Tina Turner, avec Florent Pagny, avec un orchestre philharmonique qu'on peut applaudir ce soir. 60 musiciens dirigés par Mathieu Delay. On laisse finir Nikos et après on va juste faire une petite conclusion à la fin, enchaîner avec le prime des anciens. Bah ouais, obligé, je voulais juste remercier tous mes camarades parce qu'on a eu une petite discussion avant et je pense que Sandy mérite sa place beaucoup plus que moi. Remercier tous les professeurs et tous les techniciens qui sont autour, toutes les équipes, merci beaucoup. Et le public, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, mon garçon. Demain, chat sur TF1.fr à 19h. Pour l'instant, Julien Courbet sur TF1, merci de votre fidélité. À dimanche, 18h pour la quotidienne. Et bravo à vous, le public. Applaudissements sur le public, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est samedi, le prime. Salut. Je repasse les leçons. Voilà, donc apparemment ils font pas le trajet jusqu'au bus, mais nous on va faire donc une petite conclusion rapide sur ce prime. Alors on va faire, hop là, c'est pas encore commencé, je jette un petit coup d'œil à la Une en direct.
Non, on est sur quoi là? On est sur quel truc court? On est sur de la pub, on est sur de la pub, ok. Alors, on va faire quoi? On va faire... On va faire quoi? On va faire tac. On va retourner sur TF1+, parce que sur TF1+, évidemment, il y a le replay. Alors, du coup, tac, tac, tac. On va juste quitter... On va quitter la page Star Academy. Voilà. On retourne sur TF1+. Voilà. J'ai coupé le son, bien sûr. Pour aller voir ce qu'il y a en ce moment pour ce samedi 23 novembre à 21h10 sur donc ils ont rajouté les films de Noël, il y a tous les canaux pour voir les concerts des Enfoirés, le Palma Show, la série française RIS, version française des experts, ensuite à les mamans célèbres, évidemment. On a ensuite, bien sûr, vous pouvez également retrouver sur TF1+, tous les épisodes de Sous le Soleil à l'époque, évidemment. On peut également retrouver la télé-réalité avec la bataille des clans, voilà, les sketchs des inconnus, et plein d'autres trucs, voilà, sur TF1+, t'as plein de petits programmes en continu. Et donc là, on est sur le canal des saisons 2001 à 2008 de la Star Academy. Et là, pour le moment, il nous propose de voir les primes de la saison 3. Voilà, et là, on en est au prime numéro 7 de la Starac. À l'époque, bien sûr, à l'époque où Patchy était un élève de la Starac. Patchy, Morgane, Elodie Frégé, il y avait Michal, il y avait Sophia, Morgane. Allez, juste une petite séquence sur Patchy. Ah non, le top 5, pardon, le top 5. Donc, avec le top 5 de la saison 3, donc. Avec Pierre, qui était en 5ème. Alors, à l'époque, donc, c'était donc les profs, il y avait bien sûr Armande. Il y avait quand même aussi Raphaël Ricci. Et la petite nouvelle, c'était Nathalie André, évidemment. C'était elle qui faisait venir les stars sur le plateau de la Starac. Voilà, c'était la directrice artistique de la Star Academy à l'époque. Voilà, qui avait réussi à faire venir, par exemple, Elton John, Lionel Richie, voilà. Allez, les images d'il y a 21 ans, parce que c'est la saison 3. Donc voilà, les images d'Oscar il y a 20 ans. 4ème place du top 5 de la Star 4 pour ce prime. Michal, évidemment, le franco-polonais que tout le monde connaît, évidemment. Évidemment, le victime de la chanson de Gilbert Bécaud.